Bienvenue dans votre journal de la campagne électorale au Gabon sur Africa 24. Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu le soutien d'une figure emblématique de l'opposition, celui de Jean Ping, ancien candidat à la présidentielle de 2016, récemment porté à la tête du Rassemblement pour la Nouvelle République. L'opposant de 82 ans apporte son soutien à la présidentielle du 12 avril 2025 au candidat du Rassemblement des bâtisseurs. Pauline Minka, pour plus de détails. Âgé de 83 ans, Jean Ping, président du Rassemblement pour la Nouvelle République, a annoncé sa décision de soutenir Brice Clotaire Oligui Nguema du 12 avril prochain au Gabon. Considérant les événements du 30 août 2023 qui ont transformé radicalement le paysage politique gabonais, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine entend apporter sa contribution pour l'avenir du Gabon avec ce soutien. Le soutien du président Ping au président Brice Clotaire Oligui Nguema n'est pas une surprise pour les Gabonais. C'est une évidence parce que déjà Jean Ping a fait face à Ali en 2016. C'est-à-dire que c'était un affront. Il voulait sortir le Gabon de la dépendance. Arrivé deuxième lors de la présidentielle d'août 2016, avec 48,23% des voix contre 49,80% pour Ali Bongo du Parti démocratique gabonais, Jean Ping a occupé plusieurs fois des portefeuilles ministériels. Il a également été ancien président de l'Assemblée générale des Nations unies. Jean Ping ne peut pas se mettre hors de cette arrivée au pouvoir des militaires qui, eux, pour la population, ont restauré la dignité des Gabonais, ont restauré leur vivre ensemble. Et c'est ce qui est en train de se construire aujourd'hui. Pour le leader de l'opposition, Ali Bongo, la meilleure solution pour ce pays d'Afrique centrale est de soutenir la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema, un homme qui juge capable d'apporter un changement positif au Gabon. Située à 100 km de Libreville, la commune de Kango, dans la province de l'Estuaire, a un souffle nouveau depuis l'arrivée du CTRI à la tête du Gabon. Construction d'écoles et centres de santé, électrification et bien d'autres projets réalisés dans cette commune. À quelques jours de l'élection présidentielle, les populations de cette commune ont été sensibilisées sur le choix à faire le 12 avril prochain en votant pour le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Plus de précisions dans ce reportage de la rédaction. Le samedi 5 avril 2025, Laurent Sendong est allé au contact des populations de la localité de Medza 1 et Medza 2, du quartier de la commune de Kango, dans le cadre d'une causerie politique sur l'élection présidentielle du 12 avril 2025. L'objectif de cette rencontre, inviter la population à voter 100% le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema qui en 19 mois de transition présente un bilan positif dans la mise en œuvre de projets de développement au bénéfice des citoyens gabonais. Nous sommes en campagne électorale. Il s'agissait de sensibiliser les populations pour leur donner les bons arguments pour choisir le 12 avril 2025 le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est le seul président qui rassure parce que les paroles promettent mais les actions rassurent. Et le bilan de Brice Clotaire Oligui Nguema pendant ces 19 mois de transition rassure les Gabonais que si on lui donne 7 ans, notre pays sera véritablement transformé. Et donc les populations sont là, elles sont prêtes à voter le 12 avril 2025, Brice Clotaire Oligui Nguema, le bâtisseur. En présentant le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema comme le meilleur choix pour le Gabon, Laurent Sendong, la directrice de campagne pour la commune de Kango et porte-parole officielle du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, a, durant ses échanges avec la population, insisté sur la participation massive de la population à l'élection présidentielle du 12 avril. Brice Clotaire Oligui Nguema a fait ses preuves en réalisant le coup de libération le 30 août 2023 pour que le sang des Gabonais cesse de couler à chaque élection présidentielle comme ça a été en 2009 et en 2016 où certains s'imposaient au pouvoir au mépris en versant le sang des Gabonais. Brice Clotaire Oligui Nguema l'a empêché et en 18 mois il a mis tout le pays en chantier, il a redonné de l'espoir aux Gabonais. Maintenant nous allons lui donner de la légitimité et du temps pour poursuivre ce qu'il a commencé. La commune de Kango a, depuis l'arrivée du général Brice Clotaire Oligui Nguema comme président de la transition, bénéficié de plusieurs projets, à l'instar de la construction d'écoles, de centres de santé, l'électrification et bien d'autres. Cette ville accueille le projet de construction de Libreville 2 et du nouvel aéroport international de Libreville. En 2024, le chiffre officiel du taux de chômage global était de 36,4%, avoisinant même 40% chez les jeunes.
Cette situation exacerbée par une inadéquation entre les formations dispensées dans le système éducatif gabonais et les besoins du marché du travail dans un contexte économique difficile préoccupe les Gabonais. Évocation dans cet élément que signe Nana Kamchikom. Le système éducatif gabonais reste largement orienté vers la théorie avec une faible corrélation entre les programmes scolaires et les compétences requises sur le marché du travail. En 2024, le chiffre officiel du taux de chômage global était de 36,4%, avoisinant même 40% chez les jeunes. Cette déconnexion contribue directement au chômage élevé chez les jeunes, incapables de répondre aux besoins du tissu économique local. Une réforme s'impose pour intégrer les compétences techniques et pratiques dès le secondaire, en mettant l'accent sur des domaines stratégiques tels que les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques. La formation que l'on donne à nos jeunes puisse permettre de produire sur le marché une main-d'œuvre qualifiée. Ça ne sert à rien de former juste pour former. Il faut qu'on mette sur le marché des main-d'œuvre qualifiées pour qu'on donne une réponse aux entreprises. Donc, en outre, l'absence de coordination entre les politiques de formation et les besoins réels du marché du travail est une cause majeure du chômage structurel au Gabon. Le manque de main-d'œuvre qualifiée dans les secteurs clés tels que l'agriculture, la pêche, le BTP et les industries extractives est un frein majeur à la croissance économique. C'est ne forme que pour les matières théoriques, liées au métier bien sûr. Et l'entreprise forme pour tout ce qui est pratique. Donc, on a la chance, lorsqu'on a ce système de formation, c'est que l'État ne passe plus son temps à payer la matière d'œuvre. Pourquoi ? Parce que l'entreprise ne peut pas travailler sans matière d'œuvre. Selon les experts en éducation, la mise en place d'un cadre institutionnel harmonisé, incluant une cartographie des compétences, une validation des acquis de l'expérience et une certification des diplômes, permettrait de mieux orienter les jeunes vers les secteurs porteurs. Un défi que devra prendre en compte le nouveau président du Gabon après le scrutin du 12 avril 2025. Avec 2 parcs nationaux inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, le Gabon possède une riche diversité culturelle influencée par ses diverses ethnies, son histoire et ses paysages variés. Le pays abrite 13 parcs nationaux représentant environ 11% de son territoire et une biodiversité unique. Découverte dans cette carte postale que signe Samantha Saberou Sabobanga. Situé sur la côte d'Afrique centrale, le Gabon possède une riche diversité culturelle influencée par ses diverses ethnies, son histoire coloniale et ses paysages variés. Le Gabon est un carrefour de cultures où cohabitent plusieurs ethnies, chacune avec ses propres traditions et rites. Parmi les groupes ethniques majeurs, on retrouve les Fon, les Pounou, les Ndébi et les Miéné. Les rites initiatiques tels que le Bwiti, pratiqué par les Fon et les Mitsogo, jouent un rôle central dans la spiritualité gabonaise. La diversité linguistique et ethnique enrichit les traditions culturelles du pays. La valorisation de ce patrimoine culturel et naturel n'est pas sans défi. Il faut le retenir et c'est très important. La mondialisation et l'urbanisation croissante menacent certaines traditions ancestrales, ce qui risque de les reléguer à l'oubli. De plus, la préservation des sites naturels doit constamment, pour moi, composer avec les pressions économiques et les besoins en développement. Le Gabon compte à ce jour 2 biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit notamment du parc national de la Lopé et du parc national de Livindo, inscrits en 2021 lors de la 44e session élargie du comité du patrimoine mondial. Ce pays d'Afrique centrale abrite 13 parcs nationaux représentant environ 11% de son territoire et une biodiversité unique. Le Gabon possède des atouts culturels et naturels remarquables. La préservation et la valorisation de ce patrimoine nécessitent une mobilisation collective qui doit allier d'une part le respect des traditions et d'autre part s'adapter aux réalités contemporaines. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra s'assurer de sa transmission aux générations futures, ce qui est un réel challenge à mon avis. La culture gabonaise est une fusion unique de traditions ancestrales et de modernité avec un accent particulier sur la musique, la danse, l'artisanat et la relation avec la nature. Ces éléments reflètent une société vibrante et diverse. Les initiatives en cours initiées par les autorités gabonaises, bien qu'encore timides, augurent pour un avenir prometteur pour ce secteur clé. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre au quotidien.
Merci de votre fidélité à notre média qui vous fait vivre à travers le journal de campagne, la présidentielle 2025 au Gabon. Retrouvez cette édition sur MyAfrica24, la première plateforme de streaming HD de l'Afrique et sur tous nos réseaux de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.